Les gars, honnêtement, j'espère que le cadrage, il part pas en couille. J'espère. Les gars, cette loi cognitive a détruit ma vie. Je sais pas pourquoi je dis cognitive, c'est pas censé se dire. Mais t'as capté. Genre, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi il y a des gens, ils sont obsédés par réussir à l'affaire. Ils veulent réussir un truc, ils veulent réussir dans un domaine. Le gars, il est obsédé, il pense qu'à ça. Il fait des efforts et compagnie. Mais ce mec-là, il régresse. Ce mec-là, il régresse. Et il est même parfois plus bas qu'un gars qui fait rien. Par exemple, les skills sociaux. Un gars qui est obsédé par ça, un gars, par exemple, parfois, un gars qui est obsédé par ça, bah, bizarrement, bah, c'est un gars qui agit de manière plus autiste que le gars normal. Mais les gars, il y a quand même une manière pour échapper ça. Il y a quand même une manière pour échapper cette fois-là. C'est ce que, justement, c'est ce que tu vas voir dans la vidéo. Mais les gars, avant, faut déjà savoir comment ça marche. C'est pas compliqué. Les gars, j'espère que j'ai pas rêvé mes parents. Donc, les gars, c'est quoi ça? Ça, les gars, ça, c'est la loi de l'effort inverse. En gros, plus tu fais de l'effort pour avoir quelque chose, moins tu l'as. Bien évidemment, les gars, que ça ne fait pas sens dans tout. Il y a des cas où ça s'applique pas, mais il y a des cas où ça s'applique. Il y a des cas où ça s'applique, et là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Parfois, il y a des cas où ça ne s'applique pas à 100%, mais ça te permet, cette loi-là, à la place de faire l'effort inverse, elle va juste neutraliser ton effort. C'est pas si simple que ça, les gars. Genre, quand je dis loi de l'effort inverse, c'est pas si simple que ça. C'est pas juste, genre, oui, plus tu fais de l'effort, moins tu l'as. Non, les gars, oh my God. Ça se passe dans l'inconscient. C'est dans l'inconscient où ça se passe. Ça suit un principe psychologique qui est pas compliqué. Anas, c'est quoi ce principe-là? Ce principe-là, c'est quoi? C'est que, genre, le subconscient, il va toujours te mener où il croit que tu mérites d'être. C'est comme, imagine, tu montes dans un taxi et genre, tu lui dis, fuck. C'est comme si tu montes dans un, qu'est-ce que j'allais dire? C'est comme si, genre, tu prends un GPS sur ton téléphone et tu mets l'endroit où tu veux aller et le bail de Google Maps, à la place de te montrer les trajets pour te rendre à l'endroit où tu vas aller, bah, il va t'amener à l'endroit que tu es déjà, imagine. Il va t'amener, à la place de t'amener vers l'endroit que tu vas aller, il va t'amener vers l'endroit que tu es déjà. Ça n'a pas de sens. Mais dans la psychologie, dans le cerveau humain, c'est comme ça que ça marche. Imagine un gars obèse. Un gars qui se croit pas fit, un gars qui veut justement être fit, mais dans sa tête, il se dit constamment, oui, là, je suis trop une larve ces temps-ci. Oh là là, je suis obèse, qu'est-ce que je dois faire là? Comme, le gars, genre, il se plaint. Le gars, il se lamente. Yes, ça filme. Et son cerveau, à la place de se dire, bon, bah, il est gros, bah, comment je vais faire pour faire en sorte qu'il va perdre ce poids-là? Bah, ce qui va se passer, c'est que ce cerveau-là, il va le mener là. Il va le mener là où il est déjà. Ça veut dire, il va rester obèse. Et c'est ça. Et ça, les gars, pourquoi, genre, c'est quoi le lien avec la loi de l'effort inverse? Anna, c'est quoi le lien avec la loi de l'effort inverse? Le lien avec ce principe-là et l'effort. Waouh! Je bégaye. Et la loi de l'effort inverse, c'est pas compliqué. En général, plus t'es par défaut, plus t'es obsédé par un bail, plus tu penses comme un désespéré pour avoir ce bail-là. En général. Un gars qui est obsédé par faire le cash, bah, ce mec-là, il va penser comme un pauvre. Il va se dire, j'en ai marre là. Du 9 à 5, j'en ai marre là. De ça, j'en ai marre de ci. Ouais, il faut vraiment que je trouve du cash. Tu vois, comme des pensées de pauvre. Parce que lui, il veut du cash. Mais le cerveau, quand il entend ça, qu'est-ce qu'il entend? Il entend, je suis pauvre. Parce que le gars, il se lamente. Qui veut être riche. Ouais, j'en ai marre. Donc, le cerveau va se dire, je suis la personne qui doit faire du cash. Je suis un gars pauvre. Donc, le cerveau, il va te mener là. Il va s'arranger subconscient pour que tu deviens pauvre. Et ça, en général, ça, c'est proportionnel. Plus tu es obsédé. Parce qu'un gars qui s'en fout un peu,
il n'y aura pas ces pensées-là. Mais le gars qui est là, j'en ai marre là, j'en ai marre. Bah, son cerveau, bah, il y aura tellement ces pensées-là qui va le mener plus rapidement là-bas. Un autre exemple. Un gars, on va dire, qui a vu les bails Red Pill, et là, il veut être confiant, il veut être le gars charismatique, le gars confiant. Tu vois, ça arrive en général quand tu commences la Red Pill. Ça m'est arrivé le juin 2022. En gros, le gars, il veut comme avoir le charisme d'un alpha parce que il a vu les bails Red Pill. Et ce qui va se passer, c'est que le gars, il va penser constamment à ça. Le gars, chaque fois, chaque interaction, il veut être alpha. Après, il fait une interaction où il parle comme un bêta. On m'a dit, les gars, les termes de même là, alpha, bêta, je sais plus honnêtement qui utilise ça, mais le gars, il va se comporter comme un bêta parce que, bien évidemment, il ne va pas switch d'un coup. Et après, ce qui va se passer, c'est que le gars, il a vu que il s'est comporté comme un bêta, il va décider de lui-même, il va penser à son échec là, quand il va marcher, quand il va revenir chez lui, quand il va être dans la voiture, le gars, il va dire, non, mais pourquoi t'as parlé comme ça? Pourquoi t'as parlé comme un bêta? Pourquoi, et ça fait que le cerveau, il va se mener là. Et genre, mais Anna, ça, c'est juste l'inconscient. Pourquoi c'est si important que ça, si c'est juste l'inconscient? Alors que les gars, genre, faut comprendre que, genre, 95% des actions sont inconscientes. 95% des actions sont inconscientes. Donc, ça veut dire que si t'es le gars qui dit, ouais, l'inconscient, c'est pas important et compagnie, 95% des actions sont inconscientes. 95% des bails que tu fais sont inconscients. Donc, si ton subconscient il est mal programmé, si ton subconscient va te mener là, il veut te mener vers un gars qui est pauvre, il veut te mener vers un gars qui est pas charismatique, bah, ton subconscient va le faire parce que il est plus fort que toi. 95% des actions. c'est ça, en fait. Mais il y a quand même, comme je disais avant, il y a quand même des techniques pour contrer ça, pour contrer cette loi de l'effort inverse là, être obsédé et en plus de ça réussir. Et les gars, genre, même si tu t'attends à ce que je te dis, genre, un bail du style, oui, si tu veux être riche, pense comme un riche. Si tu veux être charismatique, pense comme un gars charismatique. Les gars, ça peut s'appliquer. Le fond du conseil, il est bien, mais c'est de la merde. Mais basically, pratiquement, c'est de la merde. C'est pour ça, il y a deux exercices pratiques pour appliquer ça. Il y a deux exercices pratiques pour justement justement programmer son subconscient à croire qu'on a ce qu'on a déjà. Comme ça, le subconscient va te mener là. Les gars, c'est affreux là. Donc les gars, j'espère le micro il ok. J'ai eu peur. Donc les gars, il y a un exercice. Le premier exercice, c'est le fait de scénariser. Scénariser. What the fuck? Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire par là? En gros, je te conseille de le faire pendant 20 minutes. 10 minutes au moins. Fais-le pendant 10 minutes. En gros, tu vas genre ouvrir une page Notion, préférablement parce que tu vois, ça risque un peu d'être gênant. T'as pas envie que tes parents te remarquent une feuille où c'est écrit ça. Et tu vas inventer un scénario. Tu vas journaler comme si t'avais réussi ce que tu veux être. Ce que je veux faire. Bref, peu importe. En gros, genre, imagine, t'as ce que tu veux, waouh. Imagine, on va dire, t'as ce que t'as. Et là, écris ta journée. Genre, fais du journaling, comme si tu racontais ta journée, mais imagine, genre, qu'est-ce que tu ferais si t'étais le gars que tu veux être? Qu'est-ce que tu ferais, par exemple, si t'es le gars discipliné? Qu'est-ce que tu ferais si tu serais le gars blindé? Un gars blindé, comment il raconte sa journée? Toi, tu vas réfléchir. Tu vas te dire, ouais, tu vas comme écrire. Ce matin, je me suis réveillé et je vois que dans mon compte Stripe, je suis bientôt à 30 000. Je suis prêt. Je me réveille dans mon Airbnb à de 200 mètres.
j'ai pitié pour les mecs qui sont dans la rat race. Ça les gars, ça c'est un exemple. Ça c'est genre le bail que tu vas écrire si tu serais riche. Mais genre, ça s'applique à tout. Genre, si tu veux te réveiller tôt, par journal, ce matin, je me suis réveillé tôt, blablabla. T'as capté. Encore une fois, les gars, je vais pas montrer l'exemple parce que c'est gênant. Mais j'espère que t'as capté. J'espère que t'es pas con. J'espère que t'as catch. Et après, il y a la deuxième technique. En gros, c'est genre, cette technique-là, mais à voix basse. Genre, couche-toi dans ton lit, dans ta chambre, et genre, parle à voix basse, un peu comme ça. Imagine, genre, tu parles avec un ami, avec ta voix fatiguée, et genre, raconte, genre, parle comme si t'avais ce que tu veux être, ou t'étais la personne que tu veux être. Genre, admettons, regarde, je te conseille de le faire, genre, coucher, avec ta voix basse, couche-toi et genre, dis-toi, genre, ouais, je suis trop fier de ce que j'ai fait ce matin-là. Ce matin-là, je suis allé à la salle, blablabla, blablabla. Même si t'as rien fait au final. Même si, genre, t'as fait de la merde. Genre, invente un mensonge. Invente un mensonge pour que ton cerveau, on va croire que t'es un bon level. Comme ça, blablabla, ton cerveau, tu connais, va te mener là-bas. C'est pas compliqué.